Parashat Vayigash. Akadosh Baruch Hu apparaît à Yaakov et lui dit Al tira merda mitzrayma ki le goy gadol asim chasham. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car c'est là-bas que je ferai de toi un grand peuple. Rashi nous explique n'aie pas peur de descendre en Égypte. Les filles Shahaya Metzer, parce que Yaakov Avinu était peiné de devoir abandonner Eretz Israël pour sortir de la Terre Sainte et se diriger vers l'Égypte. Donc, Rashi en quelque sorte change l'interprétation des mots, parce qu'a priori dans le verset on nous dit que Dieu dit à Yaakov n'aie pas peur de descendre en Égypte. Rashi nous dit que l'essentiel c'était pas la peur de descendre en Égypte, mais surtout la peine de quitter Eretz Israël. Qu'est-ce qui motive Rashi à changer l'interprétation, à interpréter de manière différente les mots du verset? Pour la raison suivante. De devoir descendre en Égypte, c'est quelque chose que Yaakov Avinu savait déjà depuis qu'il avait commencé à voyager. N'oublions pas qu'au moment de la vision divine, il est à Beersheva. Donc il a déjà quitté sa ville et il se trouve aux frontières entre Eretz Israël et le désert, l'Égypte. Donc la peur de l'Égypte elle-même, il l'avait déjà eu plus tôt, et il s'y était fait. Lorsqu'il arrive au moment crucial où il doit sortir de Eretz Israël, il y a une peine supplémentaire. C'est ce qu'il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce qui a causé cette peine supplémentaire? Le fait que Yaakov Avinu se trouve avec toute sa famille. N'oublions pas qu'à ce moment-là, la famille de Yaakov Avinu compte 70 âmes, à part les femmes de ses fils. Donc c'est tout le noyau du Ham Israël, du peuple juif, qui va sortir d'Eretz Israël. Et Yaakov Avinu était peiné, alors qu'il savait déjà depuis quelque temps qu'il devait descendre en Égypte. C'est pas ce qui lui faisait le plus peur. Ce qui lui faisait le plus peur, ou plutôt, non pas la peur, mais de peine, c'est que le Ham Israël, qui n'est pas encore véritablement Ham, peuple, la famille d'Israël, va se trouver en dehors de son lieu de vie. Mekor Chaim, de la source de vie que représente Eretz Israël. L'exil est en train de prendre forme. Depuis Avraham Avinu, on sait que ta descendance va être étrangère dans un pays qui n'est pas le leur. Alors Yaakov Avinu pensait à chaque kilomètre probablement que c'était déjà suffisant, le déplacement d'un endroit à l'autre était déjà suffisant pour s'acquitter de la galoute. Mais là, ça y est, on va devoir traverser la frontière et donc concrétiser cette promesse divine, cette prédiction divine, comme quoi le peuple juif allait se trouver en galoute. Et c'est ce qui lui faisait de la peine. Alors que le verset parle plutôt de peur. Pourquoi? La peine, on l'a expliqué. La peur, elle était là peut-être au début, mais Yaakov Avinu aussi était fait. Ce qui restait, c'est la peine. Dieu ne lui dit pas, n'aie pas de peine. Très important, chers amis. Remarquez, il ne dit pas, n'aie pas de peine, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que la peine, il faut en avoir. Quand on n'est pas dans son milieu ambiant, dans la source même de sa vie, on doit être peiné. Et c'est ce qui va faire que Altira Merda Mitzrayma. C'est ce qui va faire qu'on ne va pas avoir peur de l'exil. Parce qu'un juif ne doit pas avoir peur de l'exil. Il doit transcender les forces négatives de l'exil et savoir avec tout le Geon Yaakov, toute la fierté de ce qu'on représente, qui peut dominer l'exil. Comment est-ce qu'il arrive à dominer l'exil? Lorsqu'il est peiné,
de ne pas être en Eretz Israël, dans Eretz HaKodesh. C'est lorsque on s'habitue trop à l'exil, jusqu'à ne plus être peiné. On vit bien, on fait Torah Mitzvot, on est content de ce qu'on a, puis ça nous suffit. C'est à ce moment-là qu'il faut avoir peur de l'exil. Donc, lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, Al tira merda Mitzraïma, n'aie pas peur, et que Rashi dit que il était peiné, Rashi est en train de nous expliquer le processus qui va faire que la bénédiction divine de ne pas avoir peur va se concrétiser. Comment ne pas avoir peur lorsque on est peiné? Et bien entendu, pour nous l'enseignement est clair, on doit méditer à notre situation en Galoute, loin de notre terre, loin du Beth Amikdash, du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim. Et ça doit nous réveiller, cette méditation, la prise de conscience que ce qu'on fait en exil, c'est uniquement l'accomplissement d'une mission, d'un travail, et qu'on n'a pas peur d'accomplir ce travail, mais on est peiné. Ad matai, jusqu'à quand? Chaque seconde est une souffrance supplémentaire. Alors si on demande du fond du cœur, ad matai, ça nous permet dans un premier temps de ne pas avoir peur de la galoute, et dans un deuxième temps, sortir de la galoute. Amen.